Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer cette petite pochette chat. Alors, cette petite pochette chat, elle se présente comme vous pouvez voir comme ça, donc c'est exactement la même avec un papier plus rigide pour celui-ci. Et ça c'est un papier blanc A4 que j'ai poché au départ, donc avec un pochoir, j'y ai mis de l'encre. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc en fait ce petit chat avec ses petites oreilles là, on peut l'ouvrir comme ça et y mettre des bricoles à l'intérieur. Et ensuite, il y a comme une petite enveloppe et on peut aussi y glisser des petites bricoles à l'intérieur. Stickers, images, thé, voilà. Et vous pouvez y mettre aussi, j'ai essayé avec le gabarit de cette Mémoridex, vous pouvez y glisser une Mémoridex si bien sûr elle n'est pas trop volumineuse. Voilà, s'il n'y a pas de grosses fleurs ou de grosses choses en 3D, vous pouvez y glisser votre petite Mémoridex. Donc, on y va pour ce petit chat. Vous allez voir, c'est très, très simple. Il vous faut un papier de 21 par 21, donc un carré. Là, j'ai pris un papier blanc ou j'ai pris un pochoir, donc les pochoirs que j'ai trouvés chez Nose. Et je l'ai, avec le brush, j'y ai déposé de la Distress. Donc j'ai mis ma Distress orange, ma Distress Victorian Velvet et la rose comme ça. Voilà, ces trois couleurs-là. Donc j'aime bien, je trouve ça joli. Et puis ça change un peu du papier imprimé parce que vous verrez si vous la faites, ne prenez pas un papier trop cartonné parce que ça, pour plier et tout, ça va être un peu plus délicat. Donc un papier A4 lambda, donc ça c'est des papiers blancs, des carnets de chez Action blanc, craft et noir, et ça va très bien. Donc pour ça vous allez déjà faire, prendre votre papier, donc 21 par 21, hein, et vous allez le plier comme ça, à peu près entre 1,5 et 1 cm. Et vous allez le plier. Ensuite, le petit morceau que vous avez là, vous allez venir y faire un pli. Hop, moi je fais un pli. Et vous allez coller en fait votre papier. Voilà. Donc là, j'y ai fait un pli comme vous pouvez voir. Voilà. Et du coup, je le rabats. J'y mets de la colle et je vais revenir coller mon morceau comme ça. Donc quand tout est bien collé, vous avez votre pochette qui est déjà pliée comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez plier votre création. Donc, si vous faites comme moi, du côté imprimé et du côté pas trop imprimé, vous allez excusez-moi, faire un pli à peu près à 2 cm de hauteur. Alors on y va pour notre pli de 2 cm. Et donc je vais plier sur le côté blanc parce que ça sera ce qu'il y aura dans mon intérieur. Donc ça ne se verra pas en fait. Voilà. Ensuite, vous allez plier votre petite création comme ça en deux et vous allez bien le plier pour qu'on voit le pli. D'accord? Ensuite, vous allez faire les oreilles du chat. Vous repliez votre papier et vous voyez bien que vous avez votre milieu là. D'accord? Vous allez prendre votre morceau et vous allez faire un triangle de la moitié là que l'on vient de plier jusqu'au bord de notre pli, et ça va faire une petite oreille. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ça va être les petites oreilles du chatounet. Donc ensuite vous allez coller ça. Donc soit vous mettez de la colle en dessous et vous collez bien votre créa et vous collez vos oreilles
comme ça, ou soit vous mettez une bande de scotch ou encore une bande de washi. Donc là, vous avez ça comme ça. Ensuite, vous allez venir plier le bord là, vous allez le rabattre en haut des oreilles. C'est-à-dire que les oreilles, vous allez les mettre, voilà, je les mets sur une ligne et vous allez rabattre votre papier sur la même ligne pour que la pointe, enfin que le papier là que vous rabattez soit sur la pointe des oreilles. Voilà. Et vous pliez votre crayon. Alors, vous pliez bien par contre parce que ça peut faire des... Voilà. Donc, vous venez plier et aplatir. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ensuite, vous allez venir couper là où il y a l'oreille, là, vous allez couper le morceau qui est là, de l'autre côté. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, vous avez votre chose comme ça. Vous allez venir rabattre votre papier à hauteur de votre pochette où il y a, voilà, là, du plat là. Alors, de votre première pochette en fait, où il y a les oreilles. On va dire de la tête du chat. Voilà, donc vous venez rabattre comme ça. Et là, pareil, vous venez aplatir votre crayon. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc ça commence à prendre forme. Ensuite, donc, on va venir couper. Hop, parce que, alors, soit vous coupez cette petite bande là qui est là, puisque l'enveloppe, en fait, il faut que ce morceau là, pour qu'on puisse ouvrir. Donc, soit vous collez ce morceau là, comme ça, et du coup, on n'en parle plus, ou vous venez le couper. Moi, ce que je fais, c'est que je viens le couper. Donc, je reprends mon massicot. Je viens plier mes deux côtés et là je viens couper mon surplus. Voilà. Alors si vous êtes plus doué que moi, vous pouvez prendre un cutter, il n'y a pas de souci. Et donc voilà comment ça va être. Ensuite, vous allez venir coller votre pochette, bien sûr, à l'intérieur là, des deux côtés. Alors on y va. Donc soit vous prenez du double face, soit vous prenez de la colle. Pour là, je vais prendre de la colle. Donc je prends ma petite colle comme ça et je viens, parce que je n'ai plus de double face très mince. Donc cette colle là, elle colle très bien, hein. Après, vous venez bien aplatir votre... Hop, votre créa et voilà. Donc vous venez... Là, il y a de la colle qui dépasse, c'est complètement normal. Donc vous prenez un petit chiffon. On a toujours un petit chiffon, nous les scrapeuses. Et vous faites pareil de l'autre côté. Quand on a fini de coller les deux côtés, on peut donc voir qu'il y a, hop, une pochette qui est là et une deuxième pochette qui est là. Donc il suffit de nous décorer notre création et c'est terminé. Donc moi j'ai une copinette qui m'avait fait des jolies fleurs comme ça. Donc du coup je vais prendre les deux roses pour faire les yeux. Je vais les coller
Et puis, je vais y coller. Donc, moi, je prends ces petits, vous savez, les petites choses comme ça, là, de chez Action. Et là, je vais y mettre un petit cœur pour y faire le nez. Et je vais venir dessiner le semblant de petite bouche. Ensuite, on peut y mettre un petit sentiment. Et votre petit chat est terminé. J'y ai collé les fleurs et un petit cœur. Et du coup, on va y faire les petites moustaches. Alors, j'y ai mis aussi faire de son mieux, lâcher prise, avec donc des petites oreilles roses que j'ai coloriées avec les aquamarqueurs, le 196. Voilà, pour faire les oreilles quand même qui ressortent un peu du blanc. Et du coup, on va venir faire les petites moustaches. Alors, rien de plus facile. Vous prenez votre petit cœur, vous y faites un petit trait comme ça. Et puis ensuite, eh bien, en plus, j'ai l'impression que c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Vous faites une petite parenthèse de ce côté et vous faites une parenthèse de ce côté. Et donc la bouche, elle est faite. Pour finir, nous allons mettre un petit nœud à notre petit chat. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est des nœuds tout faits, hein. Donc vous collez ça. Et votre pochette est réellement terminée. Voilà comment ça va se présenter. Donc, comme je vous avais dit au départ, ça s'ouvre comme ça et ça s'ouvre comme ça. On peut y mettre du thé, des stickers, des images, ce que vous voulez, des petits tampons aussi, hein. On peut y mettre des petits tampons, on peut y mettre des petites choses comme ça, hein. Des petits brillants, voilà, des petits cadeaux quoi. Donc moi j'aime bien ce genre de petites choses parce que c'est toujours agréable de recevoir une petite pochette avec des cadeaux à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt, passez une très très belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.